Mais donc pour qui est obligatoire le Hajj? Car le Hajj n'est pas obligatoire pour tout le monde. Quelles sont les conditions qui rendent obligatoire pour la personne le Hajj, le grand pèlerinage? Il y a les trois premières conditions qui sont les conditions pour la très grande majorité des adorations, à savoir l'islam, al-aql, avoir la raison, quelqu'un qui fait la différence, qui a la raison, qui fait la distinction entre le bien et le mal, etc. Al-boulour, que la personne elle soit pubère. Ensuite, il y a la quatrième, c'est la capacité. Qu'est-ce que la capacité? C'est la capacité financière. La capacité, c'est la capacité financière. C'est-à-dire que la personne, elle a en argent ou en bien, au-dessus de ses besoins primaires, de quoi faire le Hajj. Tout en ayant laissant, tout en possédant de quoi laisser à sa famille durant son absence. À sa famille, c'est ceux dont lui est obligatoire de dépenser, tels que son épouse et ses enfants, durant son absence durant le Hajj. Je réexplique. Quelqu'un donc qui a la capacité financière en argent ou en bien. En argent, donc c'est clair, il a de quoi laisser, il a suffisamment d'argent pour laisser à sa famille durant son absence, d'accord, afin qu'il puisse vivre correctement. Il a de quoi payer le Hajj au-dessus de ses besoins primaires. Car, j'ai dit en argent ou en bien. Quelqu'un par exemple qui a une maison et une voiture. Avec la voiture, il va faire ses courses, il va au travail, etc. Ça, c'est ses besoins primaires. C'est ses besoins primaires. Et donc, s'il n'a que cela, on ne lui dit pas il faut que tu vendes ta voiture ou vendes ta maison pour aller au Hajj. Non. Mais si maintenant quelqu'un il a plusieurs voitures qui sont au-dessus de ses besoins primaires, alors à la base, il se doit de vendre celles qui ne sont pas de son besoin primaire pour accomplir le Hajj. Ou encore, quelqu'un qui a par exemple une terre qui n'a pas besoin, éloignée, alors lui, il se doit de la vendre afin d'accomplir le Hajj. Et le Hajj est obligatoire une seule fois dans la vie du musulman. Et si le musulman répète le Hajj, alors c'est quelque chose qui est surérogatoire pour lui. Maintenant, si le musulman a la capacité financière mais pas physique, telle que par exemple une personne qui est très âgée, qui ne peut plus voyager, qui ne peut plus supporter les rites, etc. Quelqu'un qui a une maladie qu'on dit entre guillemets incurable, qui est très lourde, qui ne lui permet pas d'accomplir le Hajj pour lui, mais il a la capacité financière. Lui, il est obligé de dépenser de son argent de sorte qu'un musulman qui a déjà fait le Hajj pour lui dans sa vie le fasse pour ce malade ou cette personne âgée. Si maintenant une personne qui avait la capacité de faire le Hajj durant toute sa vie ne le fait pas jusqu'à ce qu'il meure, il a péché d'un grand péché. Et il est obligatoire pour ses héritiers de prendre de ses biens avant de partager ses biens, de quoi faire le Hajj pour ce défunt-là. Et ensuite, il partage les biens comme Allah Ta'ala l'a ordonné après cela. La cinquième condition est une condition que pour les femmes, à savoir qu'elle ait un mahram, c'est-à-dire soit son mari, ou un mahram, c'est-à-dire un homme avec qui elle ne pourra jamais se marier pour une cause licite, tel que son frère, son oncle, son père, son oncle paternel, maternel, etc. Si maintenant, donc elle n'a pas de mahram, alors ceci ne lui est pas obligatoire. Que signifie cela? Si par exemple elle sait dans sa famille que cette année, une personne parmi ses mahrams ou son mari, elle va faire le Hajj, alors il lui est obligatoire, si elle a la capacité financière, de le faire avec lui.
Si maintenant, personne le fait dans sa famille, parmi ses mahrams, mais elle a suffisamment d'argent pour payer le hajj à elle et à son mari ou à quelqu'un de sa famille. Les fuqaha, les savants dans la jurisprudence, disent qu'il lui est obligatoire de le dépenser pour son hajj et la personne qui va le faire avec elle, parmi ses mahrams. Voilà les conditions d'obligation du hajj.